certains membres de l'ONU. Alors, vous dites, est-ce que nous irons à Doha? Est-ce que nous sommes à Doha? Nous ne sommes pas à Doha, parce qu'aucune invitation ne nous a été adressée jusqu'à présent. J'ai vu certaines personnes et certains médias publier des informations infondées que nous avons envoyé nos délégations à Doha. Il n'y a pas de délégation AFC M23 à Doha, je vous le précise. Mais nous pensons qu'il est important aussi que ce que nous avons convenu dans la déclaration des principes soit mis en œuvre. Parce que lorsque nous nous engageons à faire A, B, C, et qu'au lieu de faire A, B, C, nous faisons 0, moins 1, moins 2, moins 3, c'est un recul terrible qui ne nous rassure pas par rapport à la suite du processus et des engagements que nous devons prendre les uns envers les autres. Merci. Oui, Maître René est là. Maître René Abandi, l'équipe est là. Amani Kabasha. Nous sommes en train d'aller à Bukavu pour faire la restitution. Nous ne sommes pas à Doha. Nous sommes plutôt sur le lac Kivu, en train d'aller à Bukavu, où il va se tenir une conférence comme celle que nous avons tenue à Goma pour expliquer sur la déclaration des principes signés à Doha. Nous sommes sur le lac Kivu. Personne n'est allé à Doha. Tout ce qui se raconte sur Internet, c'est faux et archi faux. C'est de la manipulation de Tshilombo et ses acolytes. Le M23 a toujours été dans le cessez-le-feu unilatéral. N'a jamais voulu conquérir des espaces. Si c'est conquérir des espaces, aujourd'hui je serai basé à Kisangani parce qu'il n'y a pas d'armée pour me stopper. Ça je vous dis franchement. Tunakuwa na mashida ya watu social media. Unaona nani jinsi wanasemaga sasa tunakuwa tayari. Unaona sasa huyu garso anatuma message kwa group anasema ke sisi tunaleta watu kwa stade tunataka beba vijana wote maende kwa Kisota. Mwanga sisi atufungake batu na kijeshi wa nguvu. Sasa hii mnakuta mtu nani kwa hapa huyu. Urgence, scandale à Kinshasa, et pendant que les talibans sont en train de rêver un retrait de l'AFC M23 de Goma, la Belgique vient de déconseiller ses ressortissants de voyager dans 4 provinces à l'est de notre pays ou la partie orientale de la RDC. Les États-Unis ont placé notre pays à haut risque, liste rouge pour ses ressortissants, de ne pas faire de voyage. Mes amis, ce qui va se passer est que la guerre va éclater parce que Doha a échoué. Tshisekedi va tomber dans quelques jours. Qu'est-ce qui va se passer? Nanga va se retirer de Goma. Tout ça dans cette émission, je vais vous expliquer la vraie version et la vérité. Restez jusqu'à la fin. Même si comparaison n'est pas raison, on se retrouve aujourd'hui devant 2 hommes d'État, Joseph Kabila Kabange et Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ayant 2 approches différentes dans la recherche des négociations qui se posent au pays. Autant Joseph Kabila Kabange est souple dans la sienne, autant Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est radical dans la sienne aussi. Joseph Kabila Kabange, militaire de son État, ayant conscience du prix de la guerre, s'engage facilement dans le dialogue pour épargner la population des affres de la confrontation armée. Félix Tshisekedi Antoine, civil de son État, n'ayant pas conscience du prix de la guerre, est visiblement à la recherche des victoires militaires sur le terrain, et ce, par essai et erreur. Après avoir... dont l'audition est indispensable. La Première ministre. Mais la Première ministre, la Cour vous fait savoir que pour les raisons d'État, elle ne viendra pas. S'il vous plaît, monsieur le Président. C'est notre client. La Cour
vous a déjà répondu sur ce point-là. Pour les raisons d'État, elle ne viendra pas et la Cour ne va plus procéder. Qui Tout acha. Wanafanya gani? Banapika gar banapiyo biote banabeba masila munition bitu biote banabeba balisema wakiwa kwa pia gouvernement kumi batu babaya batoto wa Uvira mnatushangaza sana sio tunakuwa watu wa soda gouvernement na tuko watoto hapa Uvira tunazaliwa hapa Uvira tunafanya kosi tunaenda tunakia tunarudia juu tena tuungane na wazalendo tena tupige adui. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans votre chaîne Parlons Congo RDC. Je suis votre frère, acteur politique, journaliste Jonathan Lumbila Mastor. Je partage avec vous des informations politiques, des informations sécuritaires, des informations économiques à ce qui concerne notre beau pays, la République démocratique du Congo. Mbote batata na ba mama na bande konyo soto tondi bino botondi ndenge bozali vraiment ébélé pour na kolanda émission au pouvoir et à peuple. Nazali molobeli ya peuple Jonathan Lumbila nakabola kanabino ba information nyonso o etali mboka na biso République démocratique du Congo, ba information économique, ba information politique, ba information sécuritaire, ba information sur la population na lobela rappel peuple oyo aza marginalisé, peuple oyo ba bwakisi pa ba politicien nyonso, peuple oyo ba pesi déjà mu Congo ngai na yaka na lobela ka cause ya peuple na lobela ba intérêt ya peuple oaza marginalisé na étendu mobimba ya République démocratique du Congo. En tant qu'acteur politique, na yaka pe na touche nanga, na yaka pe na ba idée nanga, ndenge nini na banza kamakambo, ndenge nini falaki makambo esalema selon ngai, parce que gouvernance zole kanaka tia Congo eza mauvaise gouvernance ya mboka eza en faillite. Alors biso nyonso bana ya Congo il faut totelema po to sauver o etikali na katia mboka na biso yango nazoki ba engagement nanga na se lancer na politique na se lancer na ko informer bandeko nanga bino ba congolais boyeba mboka za wapi mboka zo kende wapi makambo zo salema ndenge nini. Voilà, je vais demander à tout le monde de liker, de s'abonner et activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Le papa, maman, appelez les enfants, venez, tenez-vous très bien, prenez quelque chose à boire, prenez quelque chose à manger. Restez jusqu'à la fin parce qu'il y a beaucoup de choses que je ne vais pas dire au début, je vais les dire à la fin. Il y a beaucoup de choses que je ne vais pas dire au milieu, je vais les dire à la fin. Même la Bible nous recommande de vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Moi, voilà, je suis là pour vous. Donc, pour très bien comprendre cette émission, il faut rester jusqu'à la fin. Un prochain numéro de cette émission, mes amis. Le sommaire, nous allons parler de l'échec de Tshisekedi entraînant Constant Mutamba en justice. Nous allons parler de ces procès parce que la première ministre a décidé de ne pas se présenter devant la justice. Elle a évoqué des raisons d'État. C'est quoi des raisons d'État où la première ministre ne peut pas se présenter devant la justice? Nous allons parler, nous allons entrer en profondeur et surtout des témoins qu'on a invités à témoigner devant la justice. Est-ce que Tshisekedi est dans la sauce? Tout ça, nous allons vous expliquer dans cette émission. Affaire, soi-disant, un haut cadre de l'AFC M23 a dit que les militaires M23 vont quitter Goma. Est-ce que Corneille Nangaa va quitter Goma? Nous allons vous expliquer. Le dialogue tourne à un grand fiasco au risque que demain, qu'il n'aille pas la rencontre entre la délégation de la République démocratique du Congo et la délégation de l'AFC M23. Comme je vous avais expliqué de le début, ils ont beaucoup de divergences, beaucoup de choses que ces gens-là bazoyo au Canada. Donc, ils ont salé que lobby, il fallait qu'il va solo là les 8 pour bazoa conclusion et souk les 18. Alors, pourvu que
bazwa dialogue, ba signer accord, mais ils ont mon que lobby on dirait masolo rozalate pour bazo kanate la question au donc décortiquer les bino na katia émission oyo. Il y a des choses qui se passent en interne. Le Wazalendo très révolté à Uvira contre M. Félix Tshisekedi Tshilombo. Les Wazalendo se sont révoltés. Et je vous avais dit que ces gens vont se révolter. Donc, il y a des choses. La Belgique vient officiellement d'interdire le voyage pour ses concitoyens dans la province de Tanganyika, dans la province de Maniema, dans la province de la Chopo, dans plusieurs provinces, na est, la partie orientale Yamboka. La Belgique a déconseillé ma ressortissant na Kendekuna. Je vais vous expliquer pourquoi. Pendant ces temps-là, les États-Unis ont placé la République démocratique du Congo parmi les pays à haut risque où ses citoyens Kendekuna. Je vais vous expliquer qu'est-ce qui va arriver. Pourquoi ma chancelière Nyon Soana Bazo Senga Batuna Bomba Kende na Congo te, surtout Bazo préciser ma province. Et pourquoi Corneille Nanga a décidé de repositionner ses militaires? Parce que les militaires vont quitter Goma, vont quitter Bukavu, vont quitter Goma d'abord pour se repositionner quelque part. Hier, ceux qui Bolanda qui émission, j'avais expliqué le plan de Corneille Nanga audio de monsieur Bernard Bissima. Surtout qu'il y a un grand fiasco sur ces fameux dialogue. Donc, nous allons vous parler l'échec de la sortie du gouvernement de Tshisekedi, échec total, et que Tshisekedi n'a plus de porte de sortie. Le monsieur est complètement bloqué. Bloqué. Fayulu, Oazalaki Kati ya Tshisekedi, pour n'a coupé sa vie à Sika. Monsieur Martin Fayulu décide officiellement de quitter la table. Et que Tshisekedi se retrouve encore avec l'union sacrée et qui n'a pas de béquilles. Béquille a Tshilombo qui a ramené Fayulu dans le gouvernement, mais Fayulu a refusé. Donc, nous avons des choses à nous dire, nous avons des choses à parler, prenez quelque chose à boire, quelque chose à manger, restez jusqu'à la fin, partagez cette émission. Dans ma page respective sur Facebook, WhatsApp, envoyez les gens, faites tout ce que vous voulez, afin que message et l'équipe congolais news. Nous allons procéder à la première vidéo de cette émission. Regardez les Quinois, regardez l'UDPS, regardez Kinshasa, et puis nous allons revenir pour parler de Constant Mutamba. Prenons la vidéo. En tout cas, tous regretté na comprendre votre UDPS. Félix, quand on a été menace. Félix, attends, ça la malam il faut y dire ça la malam. Papa, t'es état de deux athées. État de deux athées. État de deux athées, papa. Tout le monde est en route. Mais pasteur corrompu. Tout le monde est en route. Et là, quand tu vois qu'il y a Kabila, tout le monde n'est pas Félix. Félix, c'est moi qui ai corrompu les bateaux. Tu ne sais pas où il pas naïe. Tala, tu as jeune, oui, t'es papa. Garo yozo Luka, Orobo Misabalou bébé bande konao. Biso to bota mina kisasa. Bino boye koya. Papa, Okobo Misabande konayo bele. Bakino balembi. To biso ke biso ne ba jeune kinois. To bota mina kisasa. To ota la ndenge yo sala. To ota la ka fati béton. Fati béton. Béton yo comme papa. Okomona ba birin. Biso ne ba jeune to komona ba birin. Omoni ndambo IDPS zoko sa ofati so ba okosa yo. Bazoko sa yo kola na maso na te ya IDPS ba okosa na ba moto. Biso to ba kino to bota na kisasa. Kala te opesa go. Biso ba kino to bota na kisasa. Le kola bino boyeli biso système ya nyoso oui. Fati béton. Fati toliate oui. Fati toliate oui. Transport passe Fati oui. Oui on est comme la mino. Eza budu chubunyagashi. Tout acha. Esse barba, gostaria de andar com mudado. Todo kende ipene sikoyo to mataki likola mika armée to koma
moto yo boya mbouteillage de silis koto kangami likola mire armée ipene bele yango koto seka tokende tina suka mire armée tala buzoba tosali bandeko ouais c'est to sauter mire yo to construire tout droit tandis que transport ipesa na koluka yango yo bele awa yango yo to sauter mire to construire mire tikuna na suka. Voilà les amis, la première vidéo que vous avez regardée, ça se passe en Mbuji-Mayi. En Mbuji-Mayi, où les gens ont rejeté le président Tshisekedi. Parce que Kabouya, Akenda Kikuna Poisala Bamakambume, les gens ont dit, bah vrai Balouba, bah Obaza conscient Baloubi que Tshilombo, depuis qu'il est président de la République, il n'a rien fait au Kasaï. Il n'a absolument rien fait. La souffrance a augmenté. Les Kasaïens, à cause de la souffrance et la misère, sont obligés d'aller à Lubumbashi. Aller à Lubumbashi pour saouler les gens, aller voler, quémander à Lubumbashi, piller les louchois. Parce que dans leur propre province, il n'a rien. Donc, elle l'a causé na Kasaï. Les Kasaïens ou Yamayele, je précise bien parce que les tribalistes, les tribalistes, kaka vrai bololé, taliban. Alors, on a que tu l'as salé, non, ça se passe pas comme ça. Des vrais Kasaïens intègres, intelligents ont compris que M. Tshisekedi, pendant 7 ans au pouvoir, il n'a rien fait au Kasaï et que Kabouya qui vient là-bas pour tromper ces gens-là. Ils se sont révoltés. À part ça, à Kinshasa, il y a encore des couches de quinoa. Oh, mais na katia mutema na bango flamme, il y a révolte des alliés. Les gens vont se lasser de Tshisekedi. Les gens vont se révolter contre ce monsieur. Si les gens se sont lassés de ce monsieur, c'est à cause de ce qu'on appelle la mauvaise gouvernance, mes amis. À cause des échecs du gouvernement Tshilombo, on peut dire le régime Tshilombo. Ils ont complètement échoué, mes amis. Regardez ce qui se passe aux Exetas, mes amis. La catastrophe que le Congo n'a jamais eue depuis l'histoire des publications de résultats, naba Exeta nabiso. Il y a bateau basalaka dissertation après Akoufi. Il y a des témoignages qu'on a. Les lobes qui basali code 1875. Il y a des gens même au Canada qui sont en train de proclamer des résultats à Kinshasa ou au Congo. Mais on a dit à la dame, au Tipoto, l'innovation ça se passe pas comme ça. Nous savons que le monde est numérisé. Aujourd'hui, tout ça se passe en numérique. Mais pas à ce niveau. Il faut d'abord maîtriser le pays. Il faut connaître dans quel pays nous sommes. Et comprendre la situation de notre pays. Regardez des résultats publiés dans Exeta. La plupart des résultats, à Kosaleka, il y a Lokuta. Il y a Lokuta. Scandale autour des publications des résultats. Et qu'on révolte, bah, tout est na bloc boy. Au côté la Tshilombo, au côté la Ni. RDC Exeta. Autre révélation, les résultats ont été publiés depuis le Canada par un certain Jacques Ngala. Jacques Ngala, un technicien depuis le Canada, a publié les résultats, il y a Exeta, il y a Congo, mes amis. Au code défendre Tshisekedi ou défendre Nini. Technicien informatique dans les cabines de Raissa Malou. Raissa Malou, le ministre Siko, je crois. Qui serait en fuite au Canada, également recherché par le service de sécurité pour détournement. Le CNC, Centre National de Correction, s'était opposé au logiciel LIA. Bah, s'opposa qui nango. Bah, boy, qui n'a pas LIA au maire oiseau et l'abattoir. Mais, Raissa Malou s'était imposé. Donc, la ministre, elle s'est imposée au détriment ya bato basala makamwana depuis qu'il y a outil poto ya bozoba na ye. Alors, la personne qui a détourné l'argent a kimi na Canada, mais azo continue ko bimisa ba résultat depuis le Canada. Pourtant, la scandale les le Canambo Cannabiso. Le conseiller informatique du ministre de l'EPST, Jacques Ngalangala, qui a apporté la réforme sur le nouveau logiciel
à la base de la correction des examens est en fuite au Canada. Hakimi. Il serait recherché par le service pour un dossier de détournement évalué en millions de dollars. Aibi, yeka kazaka la technicien pamba aibi ba millions. Hakimi na Canada. Dans le cabinet de Raissa Malou, donc ministre Sikaya EPST. C'est depuis le Canada qu'il a procédé à la publication de résultats avec l'aval de Raissa Malou, avec qui il s'entretient une parfaite collaboration. Donc, imaginez le scandale, mes amis. La ministre, il y a EPST, Moto ya cabinet oya tchaki pona système ya sika ya ba publication ya ba exeta aibi ba millions de dollars bazo landela pas justice na biso ya Congo akimi na Canada. Après kokima na Canada, ministre en fonction malgré ba landela mutore pas justice ya mboka na ye azo continuer ko collaborer na moto oyo aza voleur recherché par la justice congolaise pour publier des exétats à partir du Canada. Donc aujourd'hui, le pays Nabiso, ils ont exétat ma publication, ils ont la maboko, il y a un certain Jacques Ngalangala recherché par la police congolaise qui a pris fuite pour le Canada. Moka ya boye, Chilombo, omemi mboka wapi. Le pays n'a jamais été si bas à ce niveau, mes amis. Le pays n'a jamais été si bas à ce niveau. Défendre Tshisekedi, vraiment, j'ai dit, vous êtes des malades. Celui qui défend Tshisekedi et son régime est un fou, vraiment. Moutali Boma, Ozali Boma pour défendre Chilombo. Le pays est trop bas, mes amis. Et ça, la fonction, mon côté, dans le système, mon côté, en mot que ont marché. Regardez les scandales. Et la ministre, elle est toujours là. En France, en Belgique, aux États-Unis, dans des pays responsables, la ministre allait être convoquée, révoquée ou démissionnaire. Elle allait démissionner. Yoka. Le technicien informatique Jacques Ngalangala a depuis le Canada procédé à la publication de résultats avec des pressions qui ont été exercées sur certains inspecteurs du Centre national de correction, CNC en sigle, qui s'étaient opposés à la réforme du logiciel pour les corrections des examens. Raissa Malou s'est imposé avec la complicité de l'inspecteur général IG. Mes amis, regardez les scandales. Qu'est-ce que nous pouvons encore dire? Tshisekedi a tout détruit. Il a détruit même l'éducation. Aujourd'hui, Moutakouf a salaka dissertation à Koufi. Il y a un frère à Koufi a salaka dissertation. À quelle publication va juste 75%? Comment 75%? Moutasali 4 jours, t'es à salaka dissertation. 10, j'ai bien dit dissertation. À sali 4 jours, t'es salaravana. À Koufi, va publier à juste 75%. Donc, dissertation, Europe, ça me touche à 75%. Comprenez que les résultats des exétats ont été publiés par un braleur depuis le Canada, à savoir un certain Jacques Ngalangala, recherché par le service de sécurité, mais qui bénéficie du soutien de la ministre Raissa Malou. Mes amis, nous sommes dans quel pays? Tozawapi. Même si on est des moutons, même si on est des fous, même si on est des malades, même si on n'a pas étudié, est-ce que nous pouvons continuer à soutenir un régime en faillite? Ce régime est en train de détruire l'éducation même de nos concitoyens. Tshisekedi, non le détournement, mais ils sont en train de détruire même l'éducation. Détruire une nation, c'est de détruire son éducation. Un peuple non éduqué ne peut rien revendiquer parce qu'un peuple non éduqué ne connaît pas ses droits, ne sait pas se battre pour ses droits. On détruit une nation en détruisant l'éducation. Mais Tshisekedi et Raissa ont détruit l'éducation, mes amis. Les Congolais ne sont pas formés, ne sont pas éduqués. Regardez des scandales totaux autour des publications de résultats et examens d'État. Est-ce que vous pouvez continuer à soutenir des gens pareils, des incompétents, des incapables, mes amis? Le pays est par terre. Ça fait très mal. Ça fait très mal de voir notre pays à ce niveau. Ça fait très mal.
Et vous allez voir, il y a des fous, il y a des charlatans, il y a des fous, des malades. Ils vont venir défendre Tshisekedi, Fatih Béton. Vous êtes malade ou Mito et Koti Bampeseto? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Ça fait tellement mal. Tous un dossier constant Moutamba, tous quelques réactions à témoins, et puis tous on a des juges à lobby, la première ministre le Katena loba 3 mois, et puis tous on a un dossier de Belgique qui n'a pas payé Moussou Bazobo et ressortissant là sur quelle base. Nous allons prendre aussi l'intervention de ce qui s'est passé hier dans le stade de l'amitié à Goma, au soi-disant Balobi Bananga Barosé retiré. Prenons la vidéo maintenant. Dont l'audition est indispensable. La Première ministre. Mais la Première ministre, la Cour vous fait savoir que pour les raisons d'État, elle ne viendra pas. S'il vous plaît, Monsieur le Président. C'est notre client. La Cour vous a déjà répondu sur ce point-là. Pour les raisons d'État, elle ne viendra pas et la Cour ne va plus procéder. Qui, dont l'audition est indispensable. La Première ministre. Mais la Première ministre, la Cour vous fait savoir que pour les raisons d'État, elle ne viendra pas. S'il vous plaît, Monsieur le Président. C'est notre client. La Cour vous a déjà répondu sur ce point-là. Pour les raisons d'État, elle ne viendra pas et la Cour ne va plus procéder. Qui ou pas? Répondez à la question. Répondez encore. Vous avez déclaré avoir subi des pressions, des intimidations. Est-ce que vous aviez dénoncé ça? Non. Si oui, auprès de qui? Non, ce n'est que quand on m'a posé la question à la Cour de cassation. S'il vous plaît? J'en ai parlé quand on m'a posé des questions à la Cour de cassation. Il en a parlé lorsqu'on lui a posé la question au parquet général près la Cour de cassation. Parce qu'on fait souvent la différence. Voilà, quand c'est le dossier qui est instruit au niveau du parquet, on dit la Cour de cassation a décidé. Alors que le dossier est encore au niveau de l'instruction préjuridictionnelle. Donc là, c'est le parquet général près la Cour de cassation et non pas devant la Cour de cassation. Madame, vous avez compris? Oui. Monsieur le Président, notre troisième question est celle de savoir. Elle a déclaré ici qu'après avoir quitté le cabinet du ministre, ayant subi cette pression, elle avait dit ça à ses collègues de la commission. C'était par une réunion ou par hasard qu'elle a eu à rencontrer ça? Allons-y vite, vite. Hein? C'était à la réunion. C'était à la réunion. Monsieur le Président, si c'était à la réunion, pouvait-il produire un procès verbal attestant sa déclaration qu'elle a eu à dénoncer ça même devant le membre de sa commission? Répondez. Il n'y a pas de procès verbal pour ça. Il n'y a pas de procès verbal. Que cela soit acté, Monsieur le Président, que la réunion tenue par la dame devant ses membres de la commission, où elle fait état avoir dit ce qu'elle avait vécu devant le ministre de la Justice, n'était pas fait sur base d'un procès verbal. Nous constatons que ce sont ses sentiments personnels qu'elle a eu à émettre. Nous avons dit. Inutile que je puisse continuer avec d'autres questions. Merci d'avoir été bref. Monsieur le Premier Président. Attendez d'abord, s'il vous plaît, maître. Madame Marie-Paul, vous aviez quand même donné l'autorisation spéciale pour ce contrat de gré à gré. Hein? Même sans donner l'avis de non-objection, mais vous aviez quand même donné l'autorisation. À partir de ce moment-là, on pouvait payer une avance aux bénéficiaires du contrat. Non, on ne peut payer qu'après l'approbation. Pardon? Je dis non, on ne peut pas payer après l'autorisation spéciale. On ne peut pas payer après l'autorisation spéciale? Non, tout ça c'est une première étape à la DGSMP. Il y a encore d'autres étapes, notamment nous sur le projet de contrat, l'approbation et consorts. On paye quand? On paye après l'approbation et les garanties. Hein. Expliquez-vous s'il vous plaît. On paye, bon, de toute façon, à la DGSMP, nous nous limitons à l'anneau sur le projet de contrat.
Et donc, pour vous, c'est après l'anneau qu'on doit payer? Non, après l'anneau, il y a encore d'autres étapes. Est-ce qu'on peut payer sans l'anneau? Non, on ne peut pas payer. D'accord. Nous y sommes. Est-ce que, s'agissant de l'anneau ou l'approbation qui a été faite de manière tacite, comme en l'espèce, s'il y a avance comme garantie de démarrage des travaux, c'est dans quelle proportion par rapport au marché? Pour les marchés de travaux, c'est 30%. Pardon? Pour les marchés de travaux, c'est 30%. C'est 30% du projet? Oui, du montant du marché. Du montant du marché plutôt? Oui. C'est 30%? Oui. On peut donner, est-ce qu'on peut aller au-delà de 30? Comme principe, avance pour ce qu'on appelle garantie de démarrage des travaux? Non, en principe, non. On ne peut pas aller au-delà? Non. Oui, Maître Tchichoudi. Merci, Monsieur le Premier Président. La toute dernière question, sauf avis contraire du bâtonnier. Monsieur le Président, comme vous le savez, en cette matière, il est des principes que la société n'a pas un personnel permanent. La société recrute un personnel sur base d'un marché gagné. Alors, la question est de savoir, puisque Madame a insisté beaucoup sur l'expérience, est-ce qu'une société qui n'aurait pas cette expérience voulue peut-elle tout de même recourir à un personnel qui a de l'expérience? Est-ce que cela est permis? Qu'elle nous réponde à cette question. Vous pouvez répondre? Dans les marchés de gré à gré, nous à la DG5P, nous ne regardons pas ça. Les personnels et tout ça, quand nous avons un dossier d'appel d'offres ou quand on est dans un appel d'offres, dans le gré à gré, on ne regarde pas ça. On n'a pas ça dans le point de contrôle. Suivez, madame. Vous avez dit que c'était la dernière. Oui, oui, mais non, pour compléter, pour avoir la réponse. Maintenant, parlant de... On va compléter. À d'autres termes, on voudrait savoir si on peut recourir à la sous-traitance lorsqu'il s'agit de marchés de gré à gré. Bon, la sous-traitance est un autre chapitre. Il y a des articles sur la sous-traitance. Nous n'avons pas l'exécution. Nous avons le contrôle a priori. Ok, merci bien. Non, effectivement, puisque nous, on voulait avoir cette précision, puisque Madame était en train de donner l'impression comme si la société n'aurait pas d'expérience et que par conséquent, elle n'aurait pas gagné ce marché. Pourtant, elle a cette possibilité-là de recourir tout de même à un personnel extrêmement expérimenté. Ça, au moins, on doit en être d'accord. Et là, on est satisfait. Vous avez parlé incidemment de la sous-traitance à laquelle on peut recourir. C'est bon. Oui. Posez la dernière question à Madame. Je crois qu'à partir de vos questions et ses réponses, la Cour a déjà tiré une certaine conséquence. Alors, il ne faudra pas qu'on la retienne pendant plus de 3 heures, si pas pendant plus de 2 heures, pour les mêmes questions ou pour les mêmes faits. Vous avez la parole, maître. Merci, Monsieur le Président, votre honneur. J'ai deux petites questions. Les autres ont été abordées par mes éminents confrères. Monsieur le Président, votre honneur, est-ce que Madame peut nous dire la valeur d'un ordre de mission par rapport au contrat? Lorsqu'il y a un contrat qui est signé et que l'autorité contractante émet un ordre de mission, quelle est la valeur de cet ordre de mission? Ou si elle veut, ou si vous pouvez lui dire si elle veut, l'incidence de l'ordre de mission sur le contenu du contrat. Si elle n'a pas de réponse, vous avez suivi la question? Oui, j'ai suivi la question. Je suis en train de dire que nous, à la DG5P, nous nous limitons au contrôle a priori. L'exécution, les ordres de mission, tout ça, ce n'est pas la DG5P. Donc, ce sur sont ce d'autres point-là, services. elle n'est pas concernée. Autre question? Vous en aviez 2.
Oui, je crois que j'avais celle-là, la question que je voulais... enfin, je voulais donner un complément en disant que par-delà la sous-traitance, il y a une disposition du Code de travail qui accorde cette dérogation spéciale aux entreprises qui œuvrent dans les secteurs de travaux, parce que l'exécution, par exemple, d'une prison demande... Vous êtes en train de développer votre idée par rapport à la loi. En andrologie. Vous avez une question à poser. Je n'en ai plus, Monsieur le Président. D'accord, merci. Monsieur le bâtonnier, Kitenge? Non. D'accord. Nous gérons le collectif. Ils ont fini. Merci de bien gérer le collectif. Très bien, merci beaucoup. Madame, merci d'être venue. Oui, avant qu'on la libère. Nous allons répliquer. Si la Cour peut se rassurer auprès de Madame, lorsque vous avez obtenu une autorisation spéciale de recourir à la procédure de gré à gré, et par la suite, vous n'avez pas obtenu l'avis de non-objection, est-ce que vous pouvez continuer la procédure pour aller jusqu'à demander l'approbation de votre projet? Vous avez suivi? Oui, j'ai suivi. Au fait, on ne peut pas. On ne peut pas. On ne peut pas. La procédure s'arrête. Bon, on doit essayer de terminer la procédure avant d'aller à l'approbation. D'ailleurs, dans la circulaire, là, on cite on donne un peu la procédure là. On dit que on peut aller à l'approbation. On ne peut aller à l'approbation qu'après l'avis de non-objection sur le projet de contrat. Après l'avis de non-objection sur le projet de contrat, oui, c'est ce qui est écrit. Monsieur le Président, ça nous poussera de réagir. Alors voilà, ça nous poussera de réagir. Maître, vous avez promis de ne pas intervenir. Oui, mais c'est le ministère public qui a provoqué, nous devons réagir aussi. Si, elle est très importante. Allez-y, allez-y. Merci. Si elle peut nous donner la base légale de ce qu'elle dit. Bien, il n'y a plus de questions à poser aux témoins ou à la renseignante. Si vous lui posez les questions relatives à la base légale, comprenez tout de suite là que nous sommes en train de glisser déjà vers le droit, alors que les questions qui sont posées à ce stade sont des questions de fait. On peut poser la question autrement, votre honneur. Non, non. On peut poser la question autrement en demandant quelle est l'incidence. L'audience est suspendue. Voilà les amis, nous avons suivi les témoins et surtout que Souminois a refusé de se présenter pour témoigner aussi. Souminois, en fait, c'est parmi des gens qui ont piégé Constant Moutamba. Mais Souminois n'a pas... Donc, à ça, de mon côté, Souminois a eu l'approbation de M. Félix Tshisekedi Tshilombo. Constant Moutamba était devenu gênant parce que Constant Moutamba devenait populaire et que Tshisekedi le sait. Parmi des personnes qui ont des ambitions de devenir président de la République, il y a aussi celui qu'on appelle Constant Moutamba. Et que dans l'union sacrée, la seule personne qui peut faire face à ce monsieur Constant Moutamba. Parce que Constant Moutamba est radical, mes amis. Tshisekedi a vu un danger. Et à cause de ça, ils ont piégé Moutamba. En fait, Constant Moutamba est piégé parce que Moutamba, si vous avez regardé ce que j'ai placé hier et d'aujourd'hui, vous allez voir que Moutamba n'avait pas l'intention de détourner d'abord l'argent. Malgré ce qu'il a fait, c'est condamnable à la justice. Je n'ai pas dit que ce n'est pas condamnable. Parce que la tentative de détournement, c'est la même chose selon la constitution de notre pays. Mais quand vous regardez ce que Moutamba a dit, qu'il a écrit à la première ministre, il a soulevé les dossiers au conseil des ministres, où Tshisekedi lui-même qui préside ce conseil des ministres. Et qu'il y a des documents, il a écrit à JF, il a écrit à tous ces gens-là. Et que Constant Moutamba, en réalité, Azalaki n'a voix moko légal pour n'a kozwa marché wana. Mais ce qui se passe, qu'il a été piégé par manque d'expérience et manque d'avoir des vrais économistes et des vrais conseillers avant de passer à l'acte. Est-ce qu'il y a un document acté? Est-ce qu'il y a ses signatures? Non, lui, il n'a pas regardé tout ça. Le fait qu'on lui avait dit que c'est possible au conseil des ministres, le fait qu'il a écrit à la première ministre
et que pour Constant Moutamba, c'était fini comme ça, donc il a le droit de passer à l'acte donc de la dossier pour passer à la prison. Donc Moutamba a été piégé. Et Moutamba, tellement il sait beaucoup de choses. Il ne veut pas tomber seul parce qu'il voit le danger. Il sait qu'on lui a piégé. Et c'est comme ça qu'il voulait exposer tous ces gens-là. Hier, je vous avais dit, il y a deux personnes qui ne vont pas se présenter, c'est Didier Boudimbo et la première ministre. Donc c'est la même chose, parce que la première ministre, si elle se présente devant la barre, c'est là où Constant Moutamba va vraiment prendre ma poêle penenya, ma poêle bétaé. Parce que Moutamba, ça vient de lui, ça vient d'elle plutôt, ça vient de la première ministre. Et que si M. Didier Boudimbo a se présenté que Moutamba allait vous montrer, voilà, Botala, voleur et solo yeyo azoïbe la famille présidentielle. Il sait des choses. Moutamba, c'est l'occasion de prendre part, d'être un vrai opposant face à ce monsieur Tshilombo. Bato baza bato Moutamba bo kata partir bo tinde la Moutamba. Nous pouvons collaborer et travailler ensemble. Seulement si Moutamba vous décidez de quitter officiellement l'Union Sacrée, de laisser tout tomber de Tshilombo, prenez du courage et venez à l'opposition, souffrez avec nous ensemble et nous allons travailler main dans la main pour faire tomber ces régimes des incompétents, pour faire tomber ces régimes des voleurs. Monsieur Moutamba, il est temps de quitter l'Union Sacrée, il est temps de quitter Tshisekedi. Tshisekedi Zabato, ils ont coulé déjà. Viens à l'opposition civile, l'opposition républicaine. Viens chez nous, monsieur Moutamba. Nous allons travailler de gré en gré. Nous allons travailler ensemble pour libérer le peuple congolais. Nous allons travailler ensemble pour les intérêts de la population et de la nation. Moutamba, viens. Viens, viens, Moutamba. Voilà, regardez ce qui se passe autour. Il y a procès Moutamba. Nous allons vous donner tous les vidéos oyo les cas na est et puis tout en marabout au Belgique. Bazo ça là déjà pour les citoyens na bango ba yate. Prenons la vidéo to côté dossier est. C'est que tous Wilingoma et puis Torozonga na expliquer bino marambo. Nyo surtout en marabout est car to côté da dossier est. Prenons la vidéo maintenant. Kwa muda huu nitampatia tena on appelle Wilingoma de venir et dire quelque chose. Bon après-midi, mon colonel. Nous avons appelé les gens. Ils sont en train de parler beaucoup. Vous avez vu ces garçons? Il a pris des messages sur des groupes. Il a dit que nous sommes en train d'arrêter des gens par la force pour l'intégrer à l'armée M23. Que nous sommes en train de prendre les gens par force. Il y a un journaliste aussi derrière, viens ici. Lui, il est journaliste. Lui, il est journaliste. Montre ta carte. Ta carte est où? Où est ta carte? Ça, c'est sa carte de la presse. Il dit on lui a fait entrer pour travailler, mais nous n'arrêtons pas tout le monde. Tu as le transport, je vais te donner le transport. Lingo m'avait donné le transport au journaliste en question qui a divulgué des fausses informations, selon lui. Il a donné le transport. Pas. Ces garçons, lui, il est dans des sociaux médias. Il dit le M23 a arrêté tout le monde par force pour les intégrer à l'armée. Dites à la population la vérité. Merci beaucoup pour la parole. Dis à Swahili. Je suis avec la FC 23.
J'étais dans l'ignorance. Pour dire ce que j'ai dit, c'est une infraction. J'ai écrit qu'on arrêtait les gens par force pour les amener à l'armée. Je parle trop bien en swahili, hein, donc j'essaie de traduire. On lui a arrêté puis on lui a dit de ne plus faire ça, mais on n'a rien fait. Il a dit, je vais te donner l'argent, mais il faut arrêter de mentir. Je vais te donner l'argent de transport. Voilà, il lui donne l'argent, Lingoma. Il ne faut plus mentir. Les gens de la sécurité, ça c'est son téléphone. Effacez tous ces mensonges-là et remettez-lui son téléphone. Où sont les gens de la sécurité? Effacez toutes ces choses-là et remettez-lui son téléphone et qu'il part. Voilà, c'était Olingoma, au stade de l'amitié à Goma. Nous avons encore un autre frère. Ils sont en train d'appeler encore une autre personne. Nous sommes les enfants du Congo. Ça c'est notre frère. Un autre frère qui divulguait des mensonges. Il a dit que nous aimons-nous. Aimons-nous ensemble ici, aimons-nous tous. Nous sommes en train d'essayer d'être corrects. Nous sommes en train de contribuer dans ce message et nous sommes en train de travailler contre la désinformation. Donc si vous voulez des informations, venez à la source. Regardez ces garçons, qu'est-ce que vous êtes en train de profiter, de mentir, de dire des choses pareilles. Tu te crées des problèmes pour rien. Pour quelle raison? Ce n'est pas bien. Troisième point dans... Notre message pour Kabila. Kabila. Que tu es mon dande, que tu es mon onde. Monanga, Morega, Mono, Mukongo, Molubo, Mukongo. Nous sommes tous des Congolais. Il n'y a personne que nous voulons enlever d'être Congolais. Il faut que nous aimons. Il faut s'aimer. Les sélections, ce gouvernement est en train de travailler contre toutes ces choses-là. Ils sont en train de travailler contre le tribalisme. Merci beaucoup, merci. Merci beaucoup. Voilà les amis, c'était dans ces fameuses réunions où on a dit que il y a un responsable de l'AFC 123 qui a demandé que les militaires AFC 123 vont quitter Goma pour aller quelque part repositionner des militaires. Mais je vais lire pour vous des choses. La Belgique, interdiction formelle de voyager dans plusieurs provinces de la République démocratique du Congo. À raison de l'insécurité persistante, les autorités belges déconseillant formellement à leurs ressortissants de se rendre dans les provinces de l'Ituri, du Tanganyika, du Maniema et de la Chopo. En raison du conflit armé dans le nord et le sud Kivu, ainsi que
de la situation sécuritaire instable dans les provinces de l'Ituri, du Tanganyika, du Maniema et de la Chopo, tous les déplacements dans ces régions restant strictement déconseillés persistent le gouvernement belge. Mes amis, les États-Unis ont fait en première. La Belgique, la France et les autres vont suivre. La Belgique l'a déjà fait. Qu'est-ce qui se passe en réalité, mes amis, sur cette histoire? Je vais prendre une vidéo de Wazalendo contre M. Tshisekedi. Je reviens pour vous expliquer qu'est-ce qui va arriver en réalité. Prenons le Wazalendo contre Tshisekedi maintenant. banapika gar banapiyo biote banabeba masila munition bitu biote banabeba balisema wakiwa kwa pia gouvernement kumi batu babaya batoto wa Uvira mnatushangaza sana sio tunakuwa watu wa soda gouvernement na tuko watoto hapa Uvira tunazaliwa hapa Uvira tunafanya kosi tunaenda tunakia tunarudia juu tena tuungane na wazalendo tena tupige adui kufika tena Uvira wazalendo na kupiga hii shida gani watoto wa Uvira mnatushangaza sana tunaomba wafanyasiasa wa Uvira na viongozi wa Uvira muongee na wale watoto wetu wazalendo. Sisi hatuko maadui, tunakuja hapa ni juu ya kuona hizo. Inakuwa tunapigana na FARDC, tunapigana na M23 wazalendo wanatupiganisha. Sio kawaida vitu haya sana. Ungebakiwa wa Everest. Pesa ngaba net. Banet langai. Banet langai, wala banet langai. Banet. Uli langai. Naba Motorola na biso bemi. Aziwa, pesa naba Motorola na biso papa. Naba Motorola mosala Israeli. Pesa. Nani wana? Pesa chepe. Pesa chepe langai. Pesa. Te. Pesa. Pesa. Pesa, pesa. Pesa. Pesa, pesa zangai pesa. Pesa. Voilà les amis, nous avons regardé le Wazalendo. Ils sont fâchés, la plupart d'eux sont maintenant contre M. Tshisekedi. Mais ce n'est pas d'abord le sujet que je vais développer maintenant. Développons un autre sujet à ce qui concerne les dires de la Belgique. On a cité Maniema, on a cité la Chopo, on a cité Tanganyika et on a cité l'Ituri. En Ituri, c'est ce que je vous ai expliqué depuis plusieurs jours. Les rebelles de ADF qui sont en train de tuer nos compatriotes. Mais à part ça, il y a encore la rébellion de Thomas Lubanga. Malgré Bakomi Mwambil, mais il y en a toujours. Et toujours que les chefs d'état-major de l'armée ougandaise, c'est un type qui est malade, instable psychologiquement. Et qu'en Ituri, tôt ou tard, quelque chose peut barder de grave. Mais si vous regardez Maniema, Tanganyika, c'est déjà les Katanga. Maniema, c'est aussi proche dans le sud et dans le sud Kivu. Mes amis, l'AFC, en disant que nous allons prendre tous nos militaires ou le militaire enlevé à Goma pour repositionner, parce que nous avons suivi hier que je vous avais placé le coordonnateur adjoint de l'AFC M23, Bernard Bissimois, qui a catégoriquement dit que l'AFC ne va pas bouger. Corneille Nanga a aussi écrit, je ne sais pas si j'ai ça ici avec moi, je devais l'avoir. Bon, c'est pas grave. Corneille Nanga a aussi écrit qu'ils ne vont pas bouger, qu'ils ne vont pas quitter Goma. Et voilà, j'en ai ici. Voilà, mes amis, j'en ai pour vous préparer. J'aime bien préparer une émission propre. Écoutez ce que Nanga dit. Le prétendu retrait volontaire de l'AFC M23 du Nord et Sud Kivu relève du pire fantasme. Cette fiction, dénuée de toute assise politique, juridique ou stratégique, ne répond sur aucun principe, ne répond à aucune exigence populaire et ne résout aucun problème réel. Elle ignore les dynamiques du terrain, les souffrances de population
et l'impératif de la justice ou de justice. Ce retrait imaginaire n'est ni négociable, ni envisageable, ni aujourd'hui, ni demain. Il ne constitue ni une solution, ni une concession, ni un geste de paix. C'est une diversion, une tentative de maquiller l'occupation, de légitimer l'inacceptable, de faire passer l'abandon pour compromis. Le peuple n'a pas demandé un retrait simulé. Il exige la fin de l'agression, la restauration de la souveraineté et la reconnaissance de sa dignité, dit Corneille Nangaa, de sa dignité bafouée, dit Corneille Nangaa. Même Corneille Nangaa ne veut pas quitter Goma et le monsieur vous fait voir que non, ils ne vont pas quitter Goma. Mais aujourd'hui, je vois tellement qu'il y a un haut cadre de l'AFC 123 qui a dit que non, ils vont repositionner leurs militaires. Mes amis, il faut réfléchir, tout réfléchir le la battre. Si autant de militaires formés à l'AFC 123, autant de ces gens-là vont quitter Goma pour aller où? Au Rwanda. Est-ce que le Rwanda va accepter une force? Parce que les lots AFC militaires, il y a plus de 20, 30, 40, plus de 50 000 militaires. Donc, les 50 000 personnes vont aller vivre à où? Ils vont quitter pour aller où? Qui va payer ces gens-là? Ils vont vivre dans la moyenne. Il faut réfléchir, mes amis. Mais le problème des talibans, ce n'est pas la réflexion. C'est parce que des gens ont réussi à une émotion. Le doigt a échoué, mes amis. Doigt, il n'y a pas de compromis. Parce qu'il y a l'interprétation différente sur la question de l'autorité de l'État. Et il n'y a pas de consensus à faire. Non plus, il n'y a pas un accord signé. Comment il y a des talibans stupides, réfléchissent à rater, vont venir dire, oh non, ils ont fait à doigt. Mais vous avez lu l'accord de principe, mes amis. Il ne faut pas chercher à se faire plaisir sur le mot. Vous êtes en train vous-même de lever les lions qui dorment. Si aujourd'hui la question sur ce qu'on appelait la restauration de l'autorité de l'État est soulevée, c'est parce que c'est à cause de vous, les talibans, les sentimentaux. En disant la restauration de l'autorité de l'État signifiait que non, l'État congolais va récupérer Goma et Bukavu et Nanga et les autres vont se retirer. C'est à cause de vous. Vous êtes des sentimentaux. Vous ne réfléchissez pas. Vous avez un grand problème de réflexion. Voilà maintenant que l'AFC est clair. Nous n'allons pas quitter pour l'ongwater. Balobi. Ce qui s'est passé dans le stade de l'amitié, c'est que la Belgique et les États-Unis ont alerté. Et que l'échec de Doha va ramener encore la guerre. Et la guerre, pourquoi les Belges ont cité ces provinces? Parce qu'ils savent, ils ont des services de renseignement. Et regardez ce que Chilombo a fait. Chilombo, comme l'Europe et Bois-Kissier, rejeté par l'Europe. Et encore aux États-Unis, il a compris que les Américains ne vont pas venir intervenir militairement. Chilombo envoie la délégation de plusieurs ministres, y compris son ministre de la Défense. La plupart des présidents africains aujourd'hui sont protégés par des militaires rwandais. La plupart, Burkina Soudan, Burkina Libéria, Burkina quelques pays, la plupart des militaires, au lieu qu'ils soient mercenaires, on préfère qu'ils soient militaires, spécialistes rwandais. Goma est tombé, nous allons nous dire des vérités, les Congolais. Dans le balanga la vérité. Goma est tombé avec 3000 militaires, il y a Rwanda, 3000 militaires rwandais. Devant plus de 60 000 militaires, Nagoma Tshisekedi Dacha. N'a munitions Bomonaki. À part ça, il y avait la SAMI RDC. À part ça, il y avait militaires sud-africains. Il y avait des Burundais. Il y avait le casque bleu. Il y avait des mercenaires roumains. Mais ils sont tombés devant 3000 militaires. Il y a Rwanda. Il y a quelques militaires. Le quoi, Willingoma, il y a AFC 123. Et vous amenez encore des Colombiens. La Colombie a déjà fait la guerre où? Qui a déjà vu là où la Colombie est la guerre? Tshisekedi est abandonné par tous. On lui demande de négocier.
On lui a imposé la négociation. On lui demande de dialoguer. Pendant ce temps-là, les États-Unis viennent de signer un accord avec le Rwanda. Mes amis, les États-Unis signent un accord avec le Rwanda sur les réfugiés. L'accord qui va ramener au Rwanda plus de 6 millions de dollars. Pendant ce temps-là, nous avons signé des accords. Oh, et comme la Congo atteint $1. Mais regardez, les États-Unis protègent le Rwanda et l'Israël. Vous ne pouvez pas aller vous jeter à la fosse aux lions. Vous ne pouvez pas vous jeter Baliabino. Les États-Unis ont l'obligation de protéger le Rwanda et l'Israël. Parce que c'est un pays minoritaire où subit qui génocide. Et tout ça, M. Tshisekedi ne comprend rien. Tout ça, Chilombo va comprendre le rôle. Écoutons ce que les conseillers de Kabila Zoloba, et puis Torozo Mapoto Loba, 3-4 à Mapoto 6 émissions. Prenons les conseils de Kabila. Même si comparaison n'est pas raison, on se retrouve aujourd'hui devant deux hommes d'État, Joseph Kabila Kabange et Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ayant deux approches différentes dans la recherche des négociations qui se posent au pays. Autant Joseph Kabila Kabange est souple dans la sienne, autant Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est radical dans la sienne aussi. Joseph Kabila Kabange, militaire de son État, ayant conscience du prix de la guerre, s'engage facilement dans le dialogue pour épargner la population des affres de la confrontation armée. Félix Tshisekedi Antoine, civil de son État, n'ayant pas conscience du prix de la guerre, est visiblement à la recherche des victoires militaires sur le terrain, et ce, par essai et erreur. Après avoir détruit le corps d'armée qu'étaient les forces armées de la République démocratique du Congo, il se lance dans le recrutement des forces négatives qui sèment la terreur dans les Kivu et leur collent le sobriquet de Wazalendo. On a montré à la face du monde que M. Tshisekedi, c'est lui le problème. On a montré à la face du monde que ce monsieur ne veut pas négocier. Oui, Maître René est là. Maître René Abanti, l'équipe est là. Amani Kabasha. Nous sommes en train d'aller à Bukavu pour faire la restitution. Nous ne sommes pas à Doha. Nous sommes plutôt sur le lac Kivu, en train d'aller à Bukavu, où il va se tenir une conférence comme celle que nous avons tenue à Goma pour expliquer sur la déclaration des principes signés à Doha. Nous sommes sur le lac Kivu, personne n'est allé à Doha. Tout ce qui se raconte sur Internet, c'est faux et archi faux. C'est de la manipulation de Tshilombo et ses acolytes. C'est lui la cause. Et pour régler la situation et les problèmes dans notre pays, c'est M. Tshisekedi Ndefotolongo. Et il est sacrifié. Passer des accords avec des Colombiens va créer à Tshisekedi des problèmes et des problèmes. Il ne sait pas, il ne comprend pas la géopolitique internationale. Il a envoyé Wagner, sa ministre des Affaires étrangères. Il a envoyé la ministre d'Environnement, Eve Bazaïba. Il a envoyé le ministre de la Défense. Il a envoyé beaucoup de gens là-bas, voire même son conseiller Ndekwa Wagner en matière d'affaires étrangères. Tout ça pour aller négocier quelques militaires. Imaginez, Tshisekedi, ministre, n'a signé un accord, mais quel militaire colombien avez-vous vu déjà un ministre du gouvernement Tshisekedi plairait un militaire congolais tombé? Un ministre, pour ne pas citer lui-même Tshisekedi. Avez-vous vu Tshisekedi décréter 1 minute de silence pour nos enfants tombés ou bien bande connexion une guerre dans l'Est? Jamais. Il n'a jamais fait ça. Ce qui intrigue M. Tshilombo, c'est de rester au pouvoir à tout prix. Et il est entouré par des flatteurs, des gens qui sont en train de lui dire, Monsieur Zamo Kondi, Oza président, on gagne l'élection, ce sont de mêmes personnes qui ont fait tomber Mobutu, la plupart d'eux.
Ils ont fait tomber Kabila. Ils ont fait tomber Kabila les fils. Ils ont tourné les dos contre Mobutu, contre Kabila et contre Kabila les fils. Aujourd'hui, ce sont des fatigants. Parce que être tshisekédiste, ça incarne l'image de son père que Tshisekedi les fils n'a pas. Donc, ce sont des fatigants en fait. Des fanatiques de Tshilombo qui n'ont pas Tshilombo dans leur cœur. La plupart sont toujours des kabilistes parce que Kabila a tout donné à ces gens-là. Et que Tshilombo ne comprend pas. Il ne maîtrise rien. Ce qui lui intrigue, il faut Bakoumi, c'est Fachi Béton. Il faut l'Ingabatloro à Babiso Tshisekedi. Nous, on vous dit quand même la vérité. Il faut aimer une personne ou Sarabino en vérité. Regardez en fait l'architecture de la chute de Tshisekedi, qui est déjà actée depuis longtemps. Si les congrès américains acceptent de dire pas de troisième mandat, un dialogue inclusif, de la Cinco, mais Tshisekedi, si Tshisekedi ne peut plus aller de gauche à droite. Martin Fayulu, il n'a qu'à sauver le rôle à Moïse Katumbi, n'a bemba ba sauver quand il union sacrée. Ah boy, qui va venir sauver Tshisekedi aujourd'hui? Qui? Et Sili pour la Moutouana. Et Sili, je vous dis que c'est fini pour Tshisekedi. Il est à sa fin. Il va se maintenir par force. Mais ce n'est pas la force qui règle la situation. Ce n'est pas la force qui règle le problème. Tshisekedi est incapable diplomatiquement. C'est un incapable diplomatiquement. Parce que Tshisekedi et sa bande et son régime des incompétents ne maîtrisant pas la géopolitique internationale. Baza incapable de retarder la géopolitique internationale. Comment ça marche? Ils sont malmenés du côté diplomatie. Ils avaient des cartes, mais régler cartes. Ils ont perdu tout ça. Et regardez là-haut, Atikalina sauce. Akomi koluka ba Colombien. Atindi délégation ba ministre ba haut cadre na Colombie. Colombie bunda guerre. Qui a déjà vu la Colombie au bunda guerre? A gagné bataille nini. Abunda nana nsuku to ba cartel ya ba drogue ya pamba ba criminel na kati ya mboka na ba okukate. Des guerres na bato baza bato ba bunda et puis na ba zamba o ba maîtriser. Il faut être bougre, il faut être bena moto au sate pour réfléchir comme ça. Un mercenaire qui va aller se battre à Ovira. Un mercenaire qui va aller en Tanganyika, il va aller à Maniema, Chopo, je sais pas quoi, à Goma, Bukavu, Yebi, Zamba. Là-bas, il y a que des montagnes et des forêts. Comment ils vont se retrouver? À côté de la forêt, à Bungi. Alors qu'à Obundana Bato, Vina Bango, Alexandre, Bazamba. Faut dans mon tour, ils ont bougé, hein, pour réfléchir comme ça. Et que la Belgique, les États-Unis et autres sont en train de voir une guerre généralisée qui va éclater bientôt. Et c'est comme ça que les États-Unis ont mis le pays au risque. Donc, la ligne rouge, il y a des ressortissants pendant que vous avez dépensé des millions pour la visite RDC. Et que la Belgique vient de faire la même chose. Et que la Belgique maintenant a ciblé des provinces. Si les États-Unis et la Belgique, l'Union européenne et autres ont ciblé comme ça, ça veut dire que service de renseignement pour les Kabyles. Non, au Congo, la NER ne fonctionne pas. Donc, ils ont fait ça avant la chute de Goma. Ils ont fait ça avant la chute de Bukavu. Mais qu'est-ce qui va se passer, mes amis? Je vous dis avant de finir cette émission, parce que je vous avais promis que j'allais vous dire. Ce qui va se passer, c'est quoi, mes amis? Tshisekedi, comme il refuse de négocier et il refuse d'entamer le dialogue inclusif sous l'égide de l'ECC5, et que Tshisekedi traque encore Kabila, traque des opposants politiques, traque des journalistes et autres, ils vont faire tomber Tshisekedi ou soit ils vont lui soumettre par la force. La première des choses, retenez ce que je vous dis. L'M23 va avancer. L'AFC va prendre Tanganyika, va prendre Maniema, va prendre Ituri et Chopo. Si c'est pas Ituri, ils vont prendre Uvira. Ils vont prendre 4 provinces. Et ils vont augmenter, ils vont étendre encore, étendre l'influence dans la province. Et Tshisekedi, il va voir le danger. Il va se soumettre à négocier. Ça serait la première option qui peut se passer à l'est du pays. L'autre, je garde, je vous dirai dans quelques jours. Donc, c'est avec ces mots que je vais mettre un terme à cette émission. Likez, abonnez-vous, activez la cloche de notification, surtout partagez les informations. Les gars, de la Tshisekedi, information. Et qu'on sauve, et qu'on aide à contacter Bato, maîtriser.
géopolitique internationale. À part ça, je vais vous dire, c'est la lutte libère. Oui, c'est la lutte libère. Le peuple gagne toujours. Oui, nous allons gagner et que nous allons toujours gagner car le peuple gagne toujours. Bonsoir, bonjour chez vous. Des villages du territoire des Massissi au Nord Kivu, longtemps plongés dans le silence du chaos et les stigmates de la violence, écrit aujourd'hui une nouvelle page de son histoire. Incendié et vidé de ses habitants à la suite des attaques des milices Wazalendo, ces coins enclavés du territoire des Massissi connaît depuis quelques mois une véritable renaissance impulsée par l'alliance Fleuve Congo AFC M23. Grâce à une série d'initiatives, l'AFC M23 s'est engagé dans la reconstruction progressive de ces villages, jadis réduits en cendres. Maisons, infrastructures de base et espaces communautaires se relèvent pierre après pierre, redonnant espoir à une population traumatisée par les exactions. Le lundi 4 août 2025, Laurence Kanyuka, chef du département de la communication, médias, postes et télécommunications et porte-parole de l'AFC M23, s'est rendu à Touro pour constater de visu les avancées de ces processus de reconstruction. Sur un ton mêlant émotion et détermination, le responsable de la communication s'est arrêté sur un site tristement célèbre. Nous sommes dans les Massissi. C'est à partir d'ici que les criminels Wazalendo et les FDLR filmaient les maisons des villages qu'ils ont incendiés dans les Massissi, en Touro. L'endroit exact où les miliciens Wazalendo avaient filmé leurs actes de violence. Déjà hapa tuko Kunturo. Tuko nalunguza hizi manyumba Watusi walikuwa wanajificha ndani. Unakutana wako wanatupiga masasi, tunatafutisha kwenye masasi iko natoka tunaikosa. Déjà tumepalunguza. Transformé aujourd'hui en un symbole de résilience, ces lieux rencontrent une autre histoire, celle d'un peuple qui se relève, guidé par la volonté de tourner la page de la haine. Eh bien voilà, nous sommes en Touro. Ce village a été incendié par des FDLR et des soi-disant Wazalendo. Aujourd'hui, l'AFC M23 est en train de réhabiliter certaines maisons, construire d'autres. Donc, Touro renaît de ses cendres. Nous pouvons marcher le long de la route, vous montrer ce qui se passe aujourd'hui en Touro. Et nous sommes en train d'instaurer l'autorité de l'État sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Les produits de Massissi, nous vous disons ici, on n'a pas de problème de faim. La nourriture en est à gogo. Regarde, 10 000 francs le panier. Hein? 10 000 francs seulement. Le panier. Mais à Kinshasa, c'est combien? C'est presque 20 $. Ils n'ont pas à manger. Lors de son échange avec les habitants, Laurence Kanyuka a été accueillie par des témoignages de gratitude et d'émotion. Des citoyens, parmi lesquels les conducteurs des motos, ont salué le retour de la sécurité dans la région. Masisi kazi inaendelea pia, hakuna shida yote, tunatumika mbarabara, tunaenda usiku, tunarudia pia, tuko na amani. Kwa 23 yetu tunashukuru juu vitu vyote sambamba, hakuna kitu chetu tunakosa. Kazi zote tunafanya kinzi tunapenda, tunatumika, hakuna shida kabisa. Mimi natumika mu ONG local mwa hii zone par rapport na kinzi vraiment mimi napita mwa njia atuka, hakuna kizuio fulani. Mimi natembeaka, mimi naenda Goma, mimi narudia bila tatizo. Kuhusu vraiment chama M23 mimi sione tatizo lolote, sababu wakati ninafanya kazi zangu kinaganaga bila wasiwasi, hakuna mtu ananisimamishaka. Mimi nafanya kazi zangu tukisha tu presenter ma civilité mweneo, tunafanya kazi, tunahudumia jamii bila tatizo lolote. De l'autre côté, la jeunesse locale, autrefois privée des repères, s'implique activement dans la redynamisation de ces villages, notamment à travers le sport. Le football en particulier est devenu un levier de cohésion sociale, rassemblant chaque week-end des dizaines de jeunes autour d'un ballon rond. Cette vitalité sportive illustre la vision de l'AFC M23 qui place le vivre ensemble, l'unité et la reconstruction au cœur de sa mission dans les zones libérées. Sisi kwa hiyo kwanza pia tusalimia hapa kuna ginzi tuko nacheza ile, tunashukuru kwa hiyo kwanza. Ya kufuata
hapa hivi ginzi tuko nacheza ni juu ya kurudisha upendo mu watu. Watu kwanza walikuwa wanajua kama hakuna tena kusikilizana mu watu. Jo tule tafuta ginzi ya kufanya ekipe. Juu ekipe na maana ya kujulisha watu kama ni watu wa moja. Tuko na kitu kimoja, ni kitu ya kucheza, hakuna kitu kingine. C'est pourquoi tu fais équipe hapa ya Nturo ndio hii mkono. L'initiative de l'AFC M23 dans les territoires des Massissi et dans toutes les zones libérées témoigne d'une volonté ferme de restaurer la vie là où régnait l'épuration ethnique. Pour les habitants d'Nturo, cette reconstruction est plus qu'un projet, c'est une promesse tenue, une victoire sur la peur, un chemin vers la dignité retrouvée.